Je vais vous présenter le logiciel BibTransfer qui sera désormais le logiciel à utiliser pour la mise en ligne de nos briefings. Alors à son lancement, je vous conseille de le paramétrer en indiquant le chemin du dossier DataCard du Weapons Delivery Planner. Pour cela, on va cliquer sur le bouton Paramètres et on va indiquer le répertoire demandé. Je valide et le nom du chemin apparaît dans la fenêtre de choix du répertoire de travail. Alors l'icône de la flèche bleue et verte indique que la connexion avec le site est réalisée. Alors maintenant je vais mettre un vol en ligne. Pour cela je vais choisir l'escadrille concernée. Donc sur notre exemple ça va être l'escadrille des Storm Rider. Il s'agit du package numéro 1 et du vol numéro 1. En choisissant le package, le contenu du répertoire du site s'affiche dans la fenêtre des fichiers distants. Alors maintenant je vais choisir les vols que j'ai préparés avec le Weapons Delivery Planner. Je vais me rendre dans le répertoire qui contient les fichiers. Donc il s'agit du package 3701 et du vol Cowboy 1. Je fais renommer les fichiers afin qu'ils soient reconnus sur le site. Je confirme. Et maintenant, je vais choisir les fichiers que je souhaite envoyer sur le site et qui seront utiles à la mise en ligne du briefing. Donc il y a tout ceci. Le logiciel a simplement remplacé le préfixe Cowboy 1 par Flight A1. Bien, maintenant j'envoie. Pour cela, je clique sur la petite flèche verte. Je confirme. Et donc, j'ai un message qui m'indique que le transfert est en cours. L'icône rouge permet d'effacer les fichiers présents sur le site quand on veut faire un nouveau dépôt de fichiers pour un nouveau vol. Je vais maintenant m'occuper du vol numéro 2. Il s'agit du vol Falcon. Je renomme les fichiers et je confirme. J'ai donc bien le bon préfixe. Je choisis les fichiers à envoyer. Voilà, donc j'ai déposé les fichiers pour le vol numéro 1 et pour le vol numéro 2. L'opération est terminée, il ne me reste plus qu'à confirmer cela en me rendant sur le site. Alors je vais dans Briefing, Consultation. Alors là les noms n'apparaissent pas, tout simplement parce que je n'ai pas fait d'affectation dans mon exemple, mais on peut voir que par exemple le fichier de la DataCard s'affiche correctement, le fichier de coordination aussi, le fichier de briefing aussi, pour le vol numéro 1 et pour le vol numéro 2.
Les fichiers du briefing sont téléchargeables si vous avez du mal à les imprimer de deux façons. En allant dans mise en ligne. Voilà. Donc désormais, mise en ligne, vous aurez accès aux fichiers qui ont été justement mis en ligne, et en cliquant dessus, vous devriez pouvoir soit les visualiser, soit les télécharger. Cela dépend du réglage de votre navigateur. Alors là, il les visualise. Je vais revenir donc sur la page de notre site. Donc pour le télécharger, vous connaissez la méthode, clic droit, enregistrer la cible du lien sous. Voilà si vous voulez le faire à partir du site. Si vous souhaitez télécharger le briefing à partir du logiciel, rien n'est plus simple. Donc vous lancez le logiciel, ce que je viens de faire. Vous choisissez l'escadrille concernée, le package. Voilà, donc il s'affiche directement. Vous choisissez votre vol concerné, donc si c'est le vol numéro 1, eh bien le préfixe sera flight A1, si c'est le vol numéro 2, le préfixe sera flight B2, et ainsi de suite pour le vol numéro 3, 4 et 5. Là on va télécharger les fichiers du vol numéro 1. Je vais les sélectionner. J'appuie sur la touche Shift pour pouvoir faire une sélection multiple. Voilà. Et maintenant, eh bien, je clique sur l'icône de téléchargement. Alors vous pouvez voir que le logiciel crée automatiquement un répertoire briefing des vols en ligne dans le répertoire d'installation du logiciel BIP Transfer. L'opération de transfert est terminée et je peux récupérer l'ensemble des fichiers ici. Donc effectivement, j'ai bien la data card, je peux l'imprimer. Voilà, je vous ai montré les fonctionnalités du BIP Transfer qui va nous assurer une tranquillité au niveau de la sécurité de nos sites. À bientôt.